Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 13 avril 2025 et aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, cette nuit il y a plu et ce matin, ça faisait depuis plus d'une semaine qu'il n'y avait pas plu et hier on avait une température qui avoisinait les 25 dans le jardin avec un grand soleil. C'est vrai qu'en ce moment, les températures qui sont agréables. J'en ai profité hier pour tondre, pour nettoyer un peu toutes les parcelles. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Voilà, comme en ce moment, je suis toujours dans les rempotages. Je n'ai pas montré toutes les vidéos dernièrement. C'est vrai que bon, là en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Je dois isoler mon grenier et faire mon jardin, plus mes semis. Ça fait que j'ai pas beaucoup de temps à moi. Bon, cette semaine, je suis en vacances, alors je vais profiter pour pouvoir avancer dans tout ça, dans tout ce que j'ai à faire et d'être dans le bon tempo de la saison. Voilà, j'ai encore aussi la jardinière, comme j'avais fait la dernière fois, regardez. Ça, c'est la jardinière où j'avais mis tous mes tomates. Ça, c'est tout. Alors, c'était Black Cherry, ça, c'était Yellow. Ça, c'est les tomates cerises. Après, la Lys Paulin. Et après, c'était la Galapagos. La Galapagos, comme on peut voir, c'est un peu plus petit. Je sais pas si on voit bien dessus. Et comme on peut voir, ça a bien poussé, hein. Mais c'est vrai que là, j'aurais dû un petit peu les rempoter un petit peu avant, parce que ça va être un peu plus galère. J'ai aussi les physalis. La physalis, elle a bien poussé aussi. Physalis, ça c'est la physalis Cap Gosseberry. J'ai déjà, euh, j'ai déjà rempoté la barquette de mes graines issues de mon jardin de l'année dernière. Et je vous montrerai tout ça en détail. Bon, j'ai encore beaucoup de travail là, hein. Je sais pas si vous êtes en avance ou en retard. Moi, j'ai pris un peu de retard. Voilà, j'ai encore. Là, en voiture, en voilà, là, j'ai encore des tomates. C'est encore des tomates. Alors là, c'est la merveille des marchés. Après la Verna orange. Là, c'est la tomate stupide. Et après, c'est les tomates de chez Lidl. C'est les plants. Bien rouge et tout, c'est la tomate orange. Orange, avec un Z. Orange. Ensuite, j'ai les tomates que j'avais eu un collègue de travail. C'était des vieilles graines. Comme on peut voir, bah, pratiquement sur toute la plaque alvéolée, ils ont tous germé, sauf une, deux, trois. Trois. Bon, ça va, hein, c'est un bon résultat, hein. Là, on va pouvoir repiquer ça aussi, hein. Là, ça fait que j'avais dit 40 pieds de tomates. Là, je suis déjà à. Oh, je dois être à moins 140 pieds. Encore, voilà. Quand on est parti dans les semis, et puis on n'arrive pas à se mesurer, malheureusement. Dommage. Voilà, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais remporter. Et alors, je vais rempoter les poivrons. Ça, c'est les poivrons California doux. Voilà, ils ont bien poussé, hein, comme on peut voir. Je vais les rempoter dans des godets 7-7. Voilà, c'est toujours comme d'habitude, hein, comme on peut voir, hein. C'est très facile, hein. Voilà, je vais rempoter. Je vais vous en montrer deux, trois, puis après, je passerai à autre chose. Hop, on remplit de terreau. On passe un petit peu. On fait un trou avec le doigt, comme on peut voir. Et après, on enlève. Ça fait des beaux plans, hein. C'est pour ça que j'aime bien avec les plaques alvéolées, ça va. C'est vrai qu'on gagne du temps, puis regardez. Et il y a un beau système racinaire, hein. Voilà, il est temps de le rempoter, hein. Comme ça, je le mets dans le fond. Voilà. On tasse bien autour. On tasse bien autour.
Et après, je fais l'arrosage par bassinage. Je mets dans une bassine pendant 30-40 minutes. J'attends que le terreau soit bien mouillé en surface. Et après, voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Bon, je vais en refaire un. Je sais pas si vous, vos semis. Après, j'ai eu quelques petits ratés. Bah, le brocoli, j'avais du brocoli, j'en avais fait à foison. Et j'ai des pieds, en fait, qui végètent. Alors, je pense que je vais pas les garder. Je sais pas si je vais vous montrer ça après. Je les avais mis dans des petits contenants, dans des pots de yaourt recyclés. Et ils ont pas pris beaucoup d'ampleur. Pour ça végète. Il y a, à part ceux que j'ai mis dans ma serre à l'extérieur, là, dans une petite serre amovible. Vous avez vu? Oh, ça va vite, hein. C'est un bon procédé de semis, ça va très vite à faire, en fait. Et après, bah, je mets tout ça directement dans la bassine. Ouais, je vais vous montrer bon, le brocoli. Après, je sais pas, après je vais arroser, mais je me demande si je vais les garder ou pas. Si vous voyez les brocolis, regardez. Bon, les deux cotylédons, ils sont disparus, ils ont bien séché. Après, il y a les deux feuilles. Après, bon là, celui-là, il manquait un peu d'eau, mais les autres, ils sont tous au même état de végétation. Je trouve que ça progresse pas beaucoup. Je sais pas si je vais les garder en fait, parce que ça me prend de la place. J'en avais fait beaucoup. Bon, il y a toujours ce côté petite plante verte. Il y a encore deux feuilles vertes. Alors pour l'instant, je les laisse. On verra bien le résultat après. Et là, bah, je viens juste d'avoir terminé mon rempotage. Bah, j'ai fait j'avais fait trois variétés de poivrons. Et comme on peut voir, bah, j'ai une variété que j'avais mis dès fin février. Et ben, bah, ça n'a pas germé en fait. J'ai pas de résultat. C'est les suites chocolat. Et dernière, ça avait bien. Ah si, là, il y a seulement son petit. Il y a un petit truc, enfin, un petit truc vert là qui sort là. Petit radicelle qui sort. Ah, même pas. Mais bon, après. Je vais quand même le laisser dans la plaque pour voir ce que ça donne. J'ai toujours arrosé. Mais bon, je pense que l'effet, il est pas garanti là. Normalement, après, c'est vrai que ça met beaucoup de temps, mais là, ça fait plus d'un mois et il y a rien qui est sorti. On va laisser tomber. Bon, déjà, j'ai pas mal de poivrons déjà à disposition. J'en ai déjà plus de 20 plants. J'ai quoi faire pour mettre dans le jardin. Voilà, je vais attaquer là, je vais faire les semis de tomates. Là, c'est plus délicat en fait parce que bon, ce que je vais faire, alors je vais prendre là, ça sera un peu plus délicat. Alors, je vais prendre la fourchette. Faut bien humidifier le terreau. J'avais bien humidifié le terreau. Ce que je vais faire, je vais le soulever à la fourchette. Ça, c'est les Black Cherry. Je vais prendre les plus gros plants. Pas m'embêter de prendre les petits parce qu'après, ça sert à rien. Je perds du temps. Ça me prend de la place. Et là, comme vous regardez, j'ai pris la motte sans, sans enlever le terreau dessus, sans trop la traumatiser. Et là, je vais repiquer directement dans le godet. Je mets bien au fond. Voilà. Bon, ça, je vous montre deux fois. Après, bon, après, c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Vous avez quoi regarder, hein. On l'explique. C'est pour les débutants. Bon, après, moi, c'est ma façon de faire, hein. Et après, il y a tellement d'autres façons, des contenants. Après, vous pouvez le faire aussi en plaque alvéolée, hein. Ça va bien aussi, hein. Voilà. Vous avez vu, j'ai bien mis du terreau, j'ai bien tassé. J'ai mis jusqu'à la bonne hauteur. Et ce que je vais faire après, ben là, je vais faire aussi, je vais tremper dans la bassine, je vais les bassiner.
Je vais les arroser par capillarité et après, ben, comme ça, au moins, ça sera fait. Et j'aurais plus qu'à les mettre dans des contenants et les laisser dans l'arrière-cuisine. Et après, à partir du début mai, je les mettrai dehors pour les endurcir, pour éviter le soleil direct, parce que je sais que les autres années, j'avais mis mes plants de tomates sans trop les endurcir à l'extérieur et le résultat, c'est que quand je les ai mis en pleine terre, tout a été brûlé. Voilà, ce qu'on fait, on soulève bien la motte. Regardez, là, j'ai bien soulevé la motte. Et comme ça, on sépare délicatement. Hop, voilà. Bon, cette semaine, je vais aussi faire ben, les semis de cucurbitacées, basilic aussi. Je vous montrerai tout ça en détail. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, après, c'est rabatif, hein, les gens qui connaissent, bon, je pense qu'eux, ils savent le faire, à force à force de pratiquer, hein. Bon, je pense que je vais pouvoir faire plaisir aussi pour les tomates, hein, parce que j'en ai fait tellement. Ce que je vais faire aussi, par contre, je vais demander, c'est les gens, quand je leur donne des plants de tomates, qui peuvent me rendre les pots propres. Parce que c'est vrai que quand vous devez nettoyer 200 pots, c'est du taf, hein. Je peux faire autre chose. Voilà. J'avais mis de la perlite, bah, toujours comme d'habitude, hein. Je prends toujours mon terreau de Floragarde. Là, c'est du terreau terreau universel. Ah, le soleil commence à ressortir au bout de son nez. Voilà, voilà. Bon, bah là, je vais faire toute la barquette. Surtout, ne pas oublier les étiquettes, hein. Les étiquettes avec la date que vous avez mis pour le rempotage. Voilà, je vais finir tout ça et je vous montre les tendus des semis. Bon, bah là, comme on peut voir, bah, là, c'est piment d'Espelette. Bon, j'ai mis les tuteurs parce qu'ils avaient tendance un peu à pencher. Et là, ils ont pris bien de l'ampleur. Ils font déjà à peu près 15 cm. Moi, je suis content du résultat. Bon, les piments, j'ai réussi toujours bien. Ça, c'est des piments d'Espelette, toujours. On voit dessus. On voit, on voit là. Il y en a tout plein. Il y a quoi faire. Après, là, c'est les physalis. Regardez, j'ai commencé à repiquer les physalis hier. Je vais pas tout montrer en vidéo parce que bon, après, les gens, ça lasserait un petit peu. Mais bon, là, excusez-moi. Voilà. Vous avez vu, physalis. Ça, c'est les, ça, c'est les physalis de mes graines, de mon jardin, de l'arrière. Ça a bien poussé aussi. Voilà. Quand ils sont mis dans des godets individuels, ça va vite au niveau. Alors là, comme on peut voir, ça c'est tous mes tomates cerises. Vous pouvez voir les pieds. Ils sont déjà très beaux. Tomates cerises yellow, tomate la black cherry dans le fond. Mon doigt, black cherry. Après il y a l'indigo. Ça c'est tomate cocktail avec le cul noir. De très bonnes tomates cerises. Après, ben il y a encore la yellow, il y a encore, ouais, il y a encore pas mal. Après, ben il y a encore aussi ben, les autres, hein. Donc voilà. Voilà, je suis sur ma laine de verre, alors automatiquement j'ai des supports pour poser. Alors là, c'est tout. Alors, la tomate Blue Glastel, tomate cerise, super sweet. Ça c'est une F1. Vous voyez, ça c'est une F1. Ça c'est des graines que je peux pas récupérer, mais bon, après, les F1, il y en a, ils aiment pas, mais moi, j'essaye tout. Je me focalise pas sur une variété. Je sais que bon, ces graines-là. Après, ça c'est les tomates Lady Jaune que j'avais acheté à Lidl il y a 2-3 ans.
sont des très bonnes tomates. Et après, bah, il y a les suites baby. Ça, c'est des petites tomates, ça fait des bonbons, quoi. Mais ça rend pas mal, hein. Au niveau fructification, on est bien servi, hein. Là, c'est le persil que j'avais fait en plaque alvéolée. Je vais pouvoir le mettre directement dans le jardin. Comme on peut voir, il a bien pris de l'ampleur. Bah, tous les jours, je le sors et la nuit, je le rentre. Mais bon, je ferais que je pourrais le laisser dehors maintenant. Après ça, c'est la jardinière que j'avais fait de ciboulette et de persil pour l'avoir à proximité. Ça pousse bien aussi, hein. Et ça, c'est les jardinières que je laisse constamment dehors. Et comme on peut voir, bah, c'est tous les salades que j'ai faites il y a combien de temps ça? Je les ai faites le 3 mars. C'est des beaux petits plants de salade que je vais pouvoir mettre en pleine terre là. Cette semaine, je vais pouvoir faire ça comme du fait en vacances. Après, là, c'est le brocoli. Là, j'ai mis toujours dans le foie et comme on peut voir, le brocoli là, il est super beau. Ça, c'est l'apia. Ça, c'est l'apia, salade apia. Bon, c'est des beaux plants de salade, hein. Voilà, regardez. C'est des beaux petits pieds de salade, hein. Bon, on fera pas qu'ils se fassent manger par les limaces. Et après, à côté, là, on a les pieds. Ça, c'est les pieds d'artichaut. Ils ont bien pris de l'ampleur. Voilà, après, c'est les brocolis. Je pense que les brocolis, il faudra que je les mette en pleine terre pour voir ce que ça va donner. Après, bah, ça, c'est la salade que j'ai faite. Il y a quelques pieds qu'ils ont brûlés au soleil, mais bon, là, c'est de la batavia. Bon, je vais en faire de la salade, ça va vite à faire et ça prend vite. Bon, bah voilà. Et là, comme on peut voir, bah, hier, j'ai tout nettoyé mon jardin. Bon, j'ai encore du travail, mais ça commence à prendre de l'ampleur. J'ai encore le fond à nettoyer, mes parcelles et tout, mais j'ai bien taillé tous mes arbres et tout. Voilà, ça fait plaisir parce que le jardin, bah, il commence à bien rendre. On va pouvoir bien profiter cet été. J'espère qu'on aura du beau temps et avoir de beaux légumes. Bon, bah, sur ce dimanche, bah, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Prenez soin de vous et bon jardinage à tous et bon semis. Bon, si vous avez des commentaires ou des suggestions et des variétés que vous mettez, ou si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à mettre euh, sur la chaîne. Si ça vous a plu, mettez un pouce et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et je suis toujours satisfait. Bah, je vois que le nombre d'abonnés augmente. Bon, après, je cours pas après le nombre d'abonnés, hein. Mais j'en parle quand même parce que bon, ça fait toujours plaisir que les gens ils nous suivent de plus en plus. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt. Bah, pour une prochaine vidéo, ça sera sur je vais mettre le basilic en route. Et après, je vais mettre les cucurbitacées en route. Bah, là, je vais pas en faire énormément, je vais en faire 4. Bah, je vous montrerai tout ça en vidéo, je vous expliquerai plus dans les détails à la prochaine fois. Allez, bye bye.